comme une caresse dans l'existant. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au Centre culturel La Marante. Je suis Marc Xavier et j'ai l'honneur de diriger ce centre depuis bientôt 3 ans. Et c'est un des plus beaux jours de l'histoire de ce centre. Parce que nous voyons la salle remplie d'élèves en uniforme. Et surtout, nous allons parler de Jacques-Stéphane Alexis, l'un des plus grands personnages qu'Haïti ait produit. Pas seulement la littérature haïtienne, mais parmi les grands personnages que ce pays a produit, on peut compter Jacques-Stéphane Alexis. Mais quand je vous vois devant moi, tous ces jeunes réunis, il me vient à l'esprit un poème de Charles Baudelaire qui est né le 9 avril 1821, ça fait donc 2 siècles, et ce poème commence ainsi: ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Je suis témoin que votre génération est noyée dans le bruit et la futilité, le bruit des motos, le bruit du rabodaille, du bordeguet. Au milieu de tout ce bruit, au milieu de tous ces bruits, de toutes sortes, est-ce que vous avez des moments de calme, de sérénité pour lire, pour méditer, pour penser à votre avenir? Est-ce que vous avez du temps pour découvrir les grandes œuvres littéraires qui peuvent former votre personnalité, votre sens du jugement? La romancière Danielle Salnave, académicienne, comme Daniela Ferrière, a écrit cette phrase: la littérature, c'est le don que nous font les morts pour nous aider à vivre. Et Baudelaire, encore lui, a écrit un poème intitulé Les Phares, pour parler des artistes. Les phares, un phare, c'est un signal lumineux pour guider les navires en mer afin que les navires ne prennent pas la route des récifs. On dit de personnage qu'il est un phare quand il sert à éclairer le chemin des autres, à éclairer le chemin de la jeunesse. Dans l'histoire d'Haïti, dans la littérature haïtienne, nous avons pas mal de phares. On peut citer Oswald Durand, Edzer Villers, Demeuse-Var de l'Homme, Anténor Firmin, Jean Price-Mars, Jacques Roumain. Mais l'un des phares les plus lumineux, c'est le Gonaïvien Jacques-Stéphane Alexis. Et c'est de lui que nous allons parler aujourd'hui, car nous allons le célébrer durant toute une année, et même après, du 22 avril 2021, aujourd'hui, au 22 avril 2022, qui marquera le centenaire de sa naissance. Et c'est le lycéen Aiden Cupidon qui va nous présenter Jacques-Stéphane Alexis
Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, distingués invités, je suis Cupidon Aiden, élève de philo au lycée du bicentenaire de Bonaï. Je vais prendre la parole au nom de tous les lycéens de Bonaï, notamment ceux du lycée précité, pour parler de grands personnages de notre histoire littéraire et politique. Il s'agit de Jacques-Stéphane Alexis. Il naquit le 22 avril 1922 dans notre fière cité de l'indépendance Bonaï. Il est le fils d'un diplomate, journaliste et romancier du nom Stéphane Alexis. Il fit ses études primaires au collège Stanislas de Paris. En 1930, il est rentré en Haïti. Il poursuivit sa formation académique chez les frères de l'instruction chrétienne Saint-Louis-Gonzague de Port-au-Prince. Il a étudié la médecine à la faculté de médecine de Port-au-Prince où il obtient son doctorat en médecine en 1945. Jacques-Stéphane Alexis grandit dans un milieu où il y a souvent de débats artistiques et de débats politiques. Il commença à écrire très jeune. À 18 ans, il l'habita avec une essai remarquée à propos du poète haïtien Hamilton Garoud. Docteur en médecine, il s'engagea dans une carrière littéraire, puis dirigea la revue Le Caducé. Il écrivit plusieurs œuvres. Compère Général Soleil en 1955, Les arbres musiciens en 1957, L'espace de ciment en 1959, Romancero aux étoiles en 1960 et L'étoile absinthe, publié à titre posthume dans les années 2010. Vers 1960, Jacques-Stéphane Alexis, militant, homme politique, adressa une lettre au président François Duvalier en vue de s'opposer à l'instauration de sa dictature. Dans son roman Compère Général Soleil, il se révèle Hilary Larson, jeune nègre et fortuné de Port-au-Prince, vole pour manger, la police l'attrape et le rousse. Il se retrouve en prison où il fait la connaissance de communistes. Pierre Roumain, personnage inspiré de Jacques Roumain. Communiste qui lui apprend que les maîtres américains privent les nègres de toutes les bonnes choses de la terre. Jacques-Stéphane Alexis, théoricien du réalisme merveilleux des Haïtiens, médecin, romancier, écrivain engagé, intellectuel organique, héros, est mort à Môle-Saint-Nicolas en avril 1961. Mais ses actes et ses œuvres restent en nous pour toujours. Merci, Cupidon Aiden. Je vous demande de l'applaudir encore plus fort. Monsieur Aiden, Monsieur Aiden, prenez la parole. C'est avec beaucoup de joie que je vais remettre ce matin à M. Cupidon Aiden l'agenda de ces 3 éditions, un livre de Jacques-Stéphane Alexis, Compère Général Soleil, que j'ai dédicacé pour toi, et puis une petite enveloppe à l'intérieur de cette grande enveloppe. Je dis avec joie, parce que je fais tout de suite une réminiscence des années 80
où j'étais jeune écolier au collège Immaculée Conception. Je sais la fougue qui vous anime. Et en arrivant ici, ce qui m'a frappé, il y a un mot qui m'a beaucoup frappé. Le silence. Et dans votre speech introductif, vous avez encore évoqué le silence. C'est un lieu calme où l'on vient pour lire, pour apprendre. Et je vous encourage, chers jeunes, à marcher sur cette ère. Et par anticipation, je félicite mon cher ami Fred, mon mentor, mon devancier, et pour cette belle initiative, parce que, comme vous avez dit tantôt, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Heureusement, nous avons des hommes et des femmes dans ce pays capables d'insuffler certaines choses aux jeunes pour mieux assurer la relève. Monsieur Cupidon, félicitations et bonne chance. Je me demande si à l'âge de Cupidon Hayden, j'étais capable de faire une telle présentation. Je dois vous dire que vous avez beaucoup de chance dans cette génération. Quand j'étais écolier, les œuvres de Jacques-Stéphane Alexis ne circulaient pas vraiment. C'était encore sous la dictature de Duvalier. Et Jacques-Stéphane Alexis est mort en essayant de renverser cette dictature. Donc, sous Jean-Claude Duvalier, le fils de François Duvalier, les livres de certains auteurs étaient encore interdits. Et parmi ces auteurs, il y avait Jacques-Stéphane Alexis. Mais aujourd'hui, nous avons la chance, vous avez la chance de disposer des principaux livres de Jacques-Stéphane Alexis à un prix abordable, réédité par C3 Éditions, dont j'ai l'honneur de vous présenter le fondateur, M. Fred Boutis. Qui certainement va vous adresser quelques mots. Merci, Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Moi-même, c'est Nek Gonaïve et je suis très content d'être que nous venons ici matin dans la salle que me fait pour ma maman qui mourit à 103 ans récemment dans Gonaïve. Et ça me fait lire parce que maman m'a toujours dit, Fred, les gens viennent sur terre pour faire un bagage, pour quitter pour zone d'autorité. Et c'est ça qui explique la présence ce matin. Mais ma grande joie ce matin, en plus de vous voir ici, c'est aussi d'accueillir mon grand ami Chesnel Pierre, actuel directeur général de l'ONA, que je vous demande d'applaudir. D'abord, je vous dirai que mon lien avec mon ami Chesnel, c'est notre intérêt, notre amour pour la ville de Gonaïve. Ce n'est pas deux directeurs qui gonaïviens, qui ont un gros job dans Port-au-Prince, que m'inviter et de me faire événement ça. Pas quelqu'un qui est intéressé. Malin parler de ça avec Chesnel. Chesnel dit, Fred, je suis avec toi. Et aujourd'hui, il est là effectivement. Il a pu nous permettre. Il nous a beaucoup aidé financièrement pour nous permettre d'organiser cette activité aujourd'hui. Mais il ne va pas s'arrêter là. C'est on est qui non seulement aime ville li Gonaïve, li fait que ce dim là, Fred, faut faire un salon ça, oui, dans Saint-Marc. Li fait que ce dit là.
Et justement, c'est cette vision nationale qui l'anime, qui explique non seulement sa présence ici, mais qui explique aussi cette phrase. Fred, il faut faire pareil comme ça, Saint-Marc. Eh bien, nous allons au-delà de Saint-Marc, au-delà de l'Artibonite. Je me suis entendu avec mon cher directeur du Centre culturel, l'écrivain Marc Xavier. Nous allons faire cette tournée-là à travers le pays pour sensibiliser les jeunes autour de l'œuvre de ce grand gonaïvien qu'est Jacques-Stéphane Alexis. Parce que l'avenir vous appartient. Mais l'avenir vous appartient seulement si vous avez la tête bien faite. Si nous étions, nous suivons les gens qui nous fait des autres, fait des autres, fait des autres. Les leur arrivent pour nous prendre pouvoir. Nous ne pouvons pas prendre, non, parce que nous ne pouvons pas former pour ça. Il faut nous faire revendication. Mais surtout, principale revendication pour nous faire, c'est pour nous dire tête nous, il faut nous parler pour nous servir pays, pour le pays à changer, pour le pays à améliorer. Et c'est ça qui nous a animés. Moi-même, directeur Marc Xavier, qui fait aujourd'hui que nous plus ou moins capables de défendre nous dans la vie ça. Parce que la vie est difficile en pire. À l'âge nous avons 3 choix. Nous avons le choix de la facilité. Nous avons la musique quand nous avons la caillou, nous avons des musiques, nous avons bien, nous relaxons. Eh bien, vous aurez une vie très courte. Même si vous allez exister, mais vous n'allez pas vivre. Parce que vous ne serez pas autonome. Vous allez dépendre des gens. C'est le monde qui a un petit corps. Le deuxième choix, c'est justement de vous former. Mais il y en a plusieurs qui sont bien solidement formés et qui n'ont aucun geste pour leur environnement, qui n'ont aucun geste pour leur partenaire, qui n'ont aucun geste pour leur pays. Ce sont des gens qui ont échoué à moitié. Et bien la vie complète, c'est le 3e choix. Vous former, mais vous mettre au service de votre communauté. Moi, rappelez-nous, récemment, m'attendais discours Premier ministre japonais. Monsieur fait monter. Et puis monsieur dit, compatriotes moi, monde moderne très difficile. Premier bagaille pour nous faire, bataille pour nous réussir vie nous. Deuxième bagaille pour nous faire, aider la communauté côté nous hier. Troisième bagaille pour nous faire, aider pays nous. En 4e position, nous sommes capables de songer que vous pays à aider nous. C'est une répétition de la fameuse phrase de John Kennedy qui disait « Ne vous attendez pas à ce que le pays va faire pour vous, mais dites ce que vous devez faire pour votre pays. » Depuis les années 60, et les pays asiatiques qui ont réussi ont pris cette phrase comme catalyseur, comme vecteur, comme motivation. Nous avons demandé pays, et puis chaque monde pour le frontière fort le pas le pays va jamais marcher comme ça. Il faut nous demander pays pour changer, pour l'améliorer, mais nous-mêmes tout, il faut nous faire un petit effort pour nous changer, pour nous améliorer. Ma relation avec le directeur général ici présent, c'est aussi lui-même qui en premier t'a accueilli Livre Citoyen il y a plus de 8 ans dans le cabinet avocat. Là, je fais commencer à faire ces droits, je vais côté pour mettre les livres pour livres vendre. Je vais central, je vais local. Il dit, frère, je vais accueillir les livres dans le cabinet, je vais regarder les livres et puis je vais acheter les livres. Mon cher Chesnel, merci encore. Parce que ce geste qui remonte à 8 ans est peut-être l'un des fondements du succès actuel. N'était ce geste, peut-être que nous sommes capables de faire sentir ça à Gonaïve au service des jeunes. N'était ce geste, peut-être que le livre n'est pas aussi connu dans les écoles actuellement au Gonaïve et dans le département et à travers le pays.
Jamais je n'aurai de mots pour te dire merci. Vraiment, m'apprécie ça. En pile. Je profite pour me saluer Madame Léonie qui fait venir là. Je ne vais pas même aimer Madame Léonie parce que je viens en personnel. Mais moi-même, on est patriarcal. Son ancienne génération. Madame Léonie, bienvenue. Directeur permettre que nous organisions fête ça et lui permettre que nous parlions chaque élève qui a un livre Compère Général Soleil qui va vous tracer cette nouvelle voie de l'histoire. Et directeur va le permettre que nous continuions venir dans ce centre là parce que lui payait pour nous 1 an d'abonnement dans ce centre là.